Les contes. Fou. Dayla. Zibouille. La mouche qui voulait devenir détective. Prêt pour une enquête complètement déjantée? Accroche-toi. Car Zibouille la mouche détective est sur une mission. Mais rien ne se passe comme prévu. Zibouille n'était pas une mouche ordinaire. Tandis que ses copines se disputaient des bouts de bananes oubliés ou bourdonnaient autour de la poubelle, elle rêvait de mystères palpitants et d'aventures rocambolesques. Avec une loupe empruntée dans une trousse d'écolier, un chapeau trop grand trouvé sous un canapé et un badge bricolé avec du papier aluminium. Elle se sentait prête à résoudre les énigmes les plus complexes. Zibouille détective privé. Je trouve tout. Même les miettes. Criait-elle en virevoltant autour des rideaux, son chapeau tombant sur ses yeux toutes les 5 secondes. Ce matin-là, alors qu'elle travaillait sur une enquête imaginaire. Retrouver la mystérieuse araignée de la salle de bain. Un cri humain retentit. Qui a mangé le dernier biscuit? Zibouille bondit dans les airs, son chapeau s'envolant derrière elle. Enfin, façon de parler. Les mouches ne bondissent pas vraiment. Elle attrapa sa loupe, remit son chapeau de travers et fonça vers la scène du crime. Un plateau de biscuits trônait sur la table, complètement vide. Une miette solitaire était tout ce qui restait, témoin silencieux du forfait. Aucun doute. C'est une affaire pour Zibouille, déclara-t-elle avec panache, ajustant son badge en aluminium. Elle vola directement vers son premier suspect. Le chat, qui dormait paisiblement sur le canapé. Trop paisiblement, pensa-t-elle. Monsieur Chat, que faisiez-vous à l'heure du crime? Demanda Zibouille, sa loupe pointée directement sur son museau. Le chat ouvrit un œil paresseux, l'air profondément agacé, avant de bondir d'un coup. Zibouille poussa un cri strident, esquiva de justesse la patte griffue et entama une course-poursuite digne des plus grands films d'action. Elle zigzaga sous une chaise, fit un looping autour d'un abat-jour, passa entre les barreaux d'une étagère et atterrit dans une assiette de spaghettis oubliés. Suspect numéro 1. Très hostile. À surveiller. Murmura-t-elle en s'extirpant des nouilles gluantes. Après avoir nettoyé son chapeau avec un morceau de papier toilette, elle s'élança vers sa prochaine piste. Un étrange tas de chaussettes près de la machine à laver. Une chaussette rose bougeait. Tremblante, Zibouille s'approcha et découvrit un hamster. Ce dernier était confortablement installé dans une chaussette qu'il avait transformée en cabane et décorée avec des paillettes volées d'une trousse d'écolier. Monsieur Hamster, auriez-vous quelque chose à voir avec la disparition du biscuit? Demanda Zibouille, sa loupe si près qu'elle faillit heurter le museau du petit rongeur. Pris de panique, le hamster se mit à courir en rond, entraînant la chaussette dans un tourbillon infernal. La chaussette roula sous le canapé, renversant un bol de céréales sur son passage. Le hamster ressortit quelques secondes plus tard, couvert de miettes. Mais pas de biscuits. Suspect numéro 2. Nerveux, mais innocent, je crois. Alors qu'elle reprenait son souffle, Zibouille entendit un bruit inquiétant. Un rugissement mécanique. Elle se retourna juste à temps pour voir l'aspirateur. « Pas ça !» cria-t-elle en tentant de fuir. Mais l'aspirateur l'aspira dans un tourbillon de poussière, de plumes et de morceaux de papier. À l'intérieur, Zibouille tourbillonnait, criant à plein poumon. Heureusement, elle trouva un vieux ticket de cinéma coincé entre deux peluches qu'elle utilisa pour se propulser hors du tuyau comme un boulet de canon. Elle atterrit avec fracas dans la gamelle du chien. Toujours en vie. Personne n'arrête Zibouille.
déclara-t-elle, recouverte de croquettes. De retour dans la cuisine, elle aperçut un indice. Un pot de confiture vide, abandonné sur le plan de travail. Non loin de là, un chien, la langue dégoulinante de fraises, tentait de se cacher derrière une chaise. Pris sur le fait, hurla Zibouille en s'élançant vers lui. Mais le chien, surpris, renversa une pile de boîtes de conserve. Une des boîtes roula jusqu'au chat, qui bondit de sa place, et déclencha une avalanche de farine. Zibouille, affaibli, trébucha sur une cuillère en bois et atterrit dans une tasse de thé. C'est relaxant. Mais pas le moment, murmura-t-elle, trempée mais toujours déterminée. Elle trouva finalement un indice crucial. Une minuscule trace de chocolat sur la table basse. Ah! Je tiens le coupable. Mais avant qu'elle ne puisse crier victoire, une autre mouche apparut. Cette dernière mâchonnait tranquillement un morceau de biscuit. Toi? C'était toi? Hurla Zibouille incrédule. La coupable haussa les ailes, l'air indifférent. Bah, il était bon. Et toi tu fais beaucoup de bruit. Zibouille resta bouche bée, mais finit par éclater de rire. Je suppose que l'important c'est d'avoir trouvé la vérité, déclara-t-elle en se posant sur une étagère. Mais avant qu'elle ne puisse profiter de son triomphe, un torchon jaillit soudain. Lancé comme un ninja, il heurta un vase, déclenchant une avalanche d'objets dans la cuisine. Pas encore, cria Zibouille, entamant un dernier looping comique, poursuivi par un chat furieux, un chien aboyant et un hamster qui avait retrouvé sa chaussette. Et toi? Que ferais-tu si une mouche détective débarquait chez toi? Les contes. Fou. Daïla.